très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de l'Excellence, votre magazine socio-culturel. Comme vous le savez, notre émission a pour objectif de dénicher les talents et de vous présenter les valeurs humaines, entendu par là ce qui émerge dans différents domaines. Sur ce plateau, nous recevons Monsieur Huppert Malonda. Il est excellent dans le domaine de la poésie car il a remporté 17 prix internationaux et 4 prix nationaux. Bonjour Monsieur Huppert Malonda. Bonjour madame. Alors Monsieur Huppert Malonda, d'entrée de jeu, nous allons proposer à nos téléspectateurs de suivre ce document qu'on a réalisé sur vous et on se retrouve tout de suite. Dans ce salon de l'ambassade égyptienne à Paris, une brève cérémonie pour un poète discret et méconnu du grand public et pourtant l'un des poètes congolais les plus primés, Laurent Huppert Malonda, qui a déjà raflé 4 prix nationaux et 17 prix internationaux. Ce créateur qui s'amuse avec sa muse vient de recevoir une distinction de plus. Un diplôme et une médaille d'honneur lui ont été remis respectivement par Madame Rim Al-Saed, lauréate en 2013 et coordinatrice de ce concours, et par l'ambassadeur d'Égypte à Paris. Vivre ensemble. Ce thème du prix Alali 2016 a très fortement interpellé Laurent Huppert Malonda qui, après son premier recueil de poèmes, Paradis fragile, mène un grand travail de réflexion qu'il traduit poétiquement dans son projet littéraire, l'itinéraire de Benassilou. Laurent Huppert Malonda a mis ses pas dans les pas des géants prestigieux Tchikao Tamsi, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor. Mes ancêtres, parce que nous partageons les mêmes sources historiques, nous avons traversé, nous, en tant que peuple noir, les mêmes pressions historiques. Moi également, j'essaie de réadapter mon écriture en fonction de l'évolution du temps. Mais mon combat, c'est le combat de l'unité, le combat de l'égalité, le combat qui consiste à prêcher la fraternité entre les peuples, l'amour entre les peuples, la cohabitation, la paix qui manque lamentablement dans notre siècle. La poésie reste, comme l'avait dit Léopold Sédar Senghor, la plus grande grandeur du Congo. Alors Monsieur Huppert Malonda, vous venez de suivre ce reportage. Quelles sont vos impressions? Oui, c'est un reportage sur moi, sur mon travail, sur un parcours et notamment sur un reportage qui a insisté sur le dernier prix que je viens de remporter en France, le prix Alali de poésie 2016. Et c'est bien rendu. Monsieur Huppert, vous avez remporté 17 prix internationaux et 4 prix nationaux. Pouvez-vous nous parler de ces prix, si possible, nous les énumérer? Le premier prix que j'ai remporté, c'est en 1987. C'était la meilleure copie de langue française. Il fallait concevoir une histoire. C'était un prix qui était organisé par African Miro One. D'accord. J'avais été lauréat. Le deuxième prix, c'était à l'occasion du 25e anniversaire de la Révolution congolaise en 1988. Un prix que l'Union des écrivains du Congo, l'UNIAC, avait organisé conjointement avec l'ambassade de Russie en République populaire du Congo à cette époque. Et le troisième prix, c'est un prix international de poésie Tchikao Tamsi. Et le quatrième, c'était le Grand Prix littéraire de l'ANEC, Association nationale des écrivains du Congo, en 1992. Et en 1994, je suis lauréat, le premier lauréat du prix international du Comité panafricain des écrivains et artistes pour la paix et la démocratie. Vous voyez que le Congo vient de sortir d'un cycle infernal des violences des années 93-94 et je suis le lauréat. Et je me suis significativement ouvert sur l'international avec la sélection du prix Roger Kowalski, prix de poésie de la ville de Lyon en 1995. L'année qui suivait, c'est-à-dire 1996, je suis encore prix de poésie de la ville de Lyon. Je suis invité par Raymond Barre, alors maire de la ville de Lyon. D'accord. Et après la Grande Guerre de 1997, quand nous revenons, en 1999, je suis lauréat du prix international de poésie
organisé par la Bibliothèque internationale de poésie de France et la Bibliothèque nationale de poésie des États-Unis. Et maintenant, en 2000, je reçois un prix national lié au programme national de lutte contre le sida du docteur Mpélé. Je suis le premier lauréat au Centre culturel français de Brazzaville. Et il y a eu un vide de 2000 jusqu'à 2010. J'étais beaucoup consommé par l'administration. Et en 2010, je suis lauréat de la Renaissance africaine, un prix qui me fut remis à Dakar en présence de 22 chefs d'État africains, y compris le président congolais. C'était à l'occasion du cinquantenaire du Sénégal. Et en même temps, à l'inauguration du monument de la Renaissance africaine, qui est le plus grand monument du monde, qui a été érigé à Dakar. Et je vous rappelle en passant que c'est un prix un prix prestigieux qui m'a fait beaucoup plaisir, étant donné que c'était ce premier prix avait été organisé en 1966. Ça s'appelait le Festival mondial des arts nègres. Et le lauréat, ce fut Chikaya Tamsi, un Congolais. Et voilà, 44 ans après, en 2010, le lauréat était encore un autre Congolais, ma modeste personne. Et ça m'a davantage boosté. Et en 2012, je suis lauréat du prix des éditions du bord du Lot en France. En 2012 encore, en décembre, je reçois la médaille d'honneur de la francophonie, rencontre européenne Europoésie à Paris. Et 2013, je suis Grand Prix mondial de poésie. C'est l'un de mes prix les plus prestigieux parce que nous étions quand même 3002 candidats dans le monde. Et le Congo avait l'honneur d'être au podium. Donc, Grand Prix mondial de poésie, ça se passe aux Pays-Bas, à Groningen. Et là, c'est au mois d'août. Et au mois de septembre, prix d'or de poésie, talent d'ici et d'ailleurs, au Maroc. Et en décembre 2013, prix de poésie de l'UNICEF France. Et donc, l'année 2013, j'avais beaucoup travaillé avec ces trois prix internationaux. Et en 2015, en février, je suis lauréat du prix de poésie du Printemps des poètes sur la thématique de l'insurrection poétique. Ça, c'est en février. Et au mois d'avril, je reçois la Marguerite d'or de la poésie de la ville de Chartres, en France. Et en juin, je reçois le prix international de la francophonie organisé par l'Agence universitaire de la francophonie et l'Université Paris-Sorbonne. Et ça, c'est l'année dernière. Et tout récemment, la France d'où je reviens, j'ai reçu le prix international de poésie à la Ligue 2016, prix couplé avec la médaille d'honneur du ministère de l'Éducation nationale de l'Égypte. Et donc, ça fait 21. Et ce sont des prix qui me permettent de me rendre compte que je suis sur le droit chemin. On essaie d'être sur les sentes tracées par mes précurseurs, par mes icônes, par ces monuments de la conscience nègre. Comment vous avez fait pour en arriver là? Décrocher 21 prix, c'est pas donné à n'importe qui. Bon, mais c'est le travail, c'est beaucoup de lecture. Il faut beaucoup lire, il faut beaucoup lire. Et pour maintenir ce cap, cette cadence-là de remporter chaque année les prix? C'est le travail tout simplement. Et j'ai eu l'avantage d'être désormais ouvert au monde, donc je sais ce qui se passe. Et c'est vraiment le travail, c'est le travail. Et parmi vos œuvres, quel est votre ouvrage de prédilection? Bon, mais les livres sont comme des enfants, c'est ma progéniture. Je suis le père des mots. Oui. Et je ne sais pas comment distinguer que j'aime tel enfant par rapport à tel autre, mais je les aime tous. Comment avez-vous rencontré la poésie? La poésie et moi, entretenant des acquaintances sentimentales depuis belle lurette. J'ai aimé la lecture depuis le bas âge. J'étais encore à l'école primaire.
quand je passe au collège. Et à chaque fois que j'étais en train de lire les livres au programme, je me souviens du Vieux-Nègre et la médaille de Ferdinand Oyono. D'accord. Je me souviens de Sous l'orage de Seydou Badian. Et ces lectures faisaient bouillir en moi un désir, écrire, faire comme eux, c'est-à-dire conter des histoires. Et j'ai eu l'avantage d'être bibliothécaire. D'accord. À la bibliothèque Charles Luanga de Moyanzi. C'était une bibliothèque des sœurs religieuses. Et donc, ces moments m'ont permis de côtoyer les livres. Quand avez-vous exactement débuté avec l'écriture, en fait, à écrire en tant que poète? C'est autour des années 85. D'où tirez vos inspirations? Bon, La nature est un livre ouvert. La nature, dans ce qu'elle a de tumulte, de désordre, de déconnement, nous interpelle. Il y a plein de choses à dire, plein de choses à chanter, plein de choses à décrier. Et j'écris pour nommer ce que je vois. D'accord. Pour en arriver là, vous avez certainement eu à consulter des grands auteurs. Alors, s'il faut nous dire, quel est l'auteur qui vous a le plus inspiré? Celui qui m'a le plus inspiré, c'est un chant de la négritude que je considère comme le père de mon rêve. Aimé Césaire, c'est ça? C'est Aimé Césaire. Quel est le rapport que vous avez avec l'écriture? L'écriture, c'est ma raison de vivre, c'est ma raison d'être. Je me dis, s'il n'y avait pas l'écriture, je ne voyais pas le sens de mon existence. Est-ce que vous faites de l'écriture votre passion ou encore votre métier? J'en fais d'abord une passion et je me fortifie ainsi. Peut-on vivre de l'écriture? Oui, je vais vous surprendre, oui. Souvent, il est dit que l'écriture ne nourrit pas son homme, mais je pense que je fais partie de ces exceptions qui écrivent. Aujourd'hui, si je suis ce que je suis, c'est grâce à l'écriture, c'est grâce à la poésie. C'est la poésie qui m'a amené au journalisme, c'est la poésie qui m'a amené à la mairie, c'est la poésie qui me fait voyager un peu partout dans le monde. Je récolte les dividendes, les fruits de cette sémence, la poésie. Est-ce que la poésie peut contribuer au développement d'une nation? Oui. Je vais vous rappeler quelque chose. Vous savez qu'avant les indépendances africaines, je parle des années 60, il y a eu du 19 au 22 septembre 1956 le premier congrès des écrivains noirs. Ce congrès avait eu lieu à Paris, notamment dans une salle historique, la salle René Descartes à Paris-Sorbonne. Ce congrès a eu à poser la base des indépendances africaines. Parce que souvent on a oublié. Donc, les poètes se sont rassemblés, ils ont discuté et ils ont tenu un discours qui a inspiré les politiques et les politiques s'étant en servi. En fait, le combat des poètes a alimenté le combat des politiques et ça a conduit aux indépendances africaines.